السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. وينكم أصدقائي؟ شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. إن شاء الله كل من يشاهد هذا الفيديو الآن في هذه اللحظة وفي هذه الثانية يكون بخير وتكون الصحة بخير وتكون الأمور عال العال. رجعت لكم اليوم فيديو، لكن أصدقائي وأحبائي الكرام كما عودتكم قبل ما تشاهدوا معايا أي فيديو ما تنسوش قبلها إنكم تشوفوا إذا كنتم مشتركين معايا ولا لا، وإذا ما كنتوش مشتركين متنسوش إنكم تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر، هذا هو، وأيضا معاه زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، كل ما نزل فيديو يوصلكم أول بأول. واللي مشتركين معايا أصدقائي متنسوش إنكم تعملوا لي كومنتات حلوين كيفكم. ويلا توا نتفرجوا مع بعضنا على الفيديو. يلا نتفرجوا مع بعضنا على الفيديو. يلا. Fois qu'on le fait en Algérie. Très bien. Les normes internationales pour être plus complet. Et quand il s'agit de l'Algérie, vous entendez le public et l'Algérienne Majda Chebaraka qui est dans le couloir numéro 7. L'Angolaise. Couloir numéro 6, Céline Jahed. couloir numéro 5, الواد خالص فريدة عثمان من مسقط. And ladies go, couloir numéro 4, Ellen Gallagher from South Africa. Voilà, on va rappeler rapidement le placement de chacune des finalistes dans cette finale du 100 mètres nage libre. Au couloir numéro 1, Leslie Blignot de la République sud-africaine, la Sénégalaise Boutbine Jeanne, couloir numéro 2, Ben Khalil Farah Tunisie, couloir numéro 3, Erin Gallagher sud-africain, couloir numéro 4, la couloir numéro 5, Farida Osman, et les deux Algériennes, Mjahed et Chebaraka, couloir numéro 6 et 7, couloir numéro 8, la Marocaine Mana Noura. Le départ sera donné dans un tout petit instant. Et c'est parti pour cette finale du 100 mètres nage libre avec les deux Algériennes à suivre de très près. Couloir numéro 7 et couloir numéro 8 avec Nesselim Jahed et également Majda Chebaraka. Elles se battent et au moment que l'Égyptienne prend déjà les devants, Farida Osman déjà avant le virage, elle est déjà en avance, c'est logique, elle est médaille olympique. Monsieur Kawa, déjà elle prend une réelle avance. Bien sûr, la nageuse égyptienne, c'était prévisible. Maintenant, toutes les concurrentes jouent pour les médailles d'argent et les médailles de bronze. C'était prévisible. La nageuse égyptienne Farida, elle a un très très haut niveau et on va voir maintenant son chrono. Et espérons maintenant que Mjahed va faire le maximum pour être sur le podium. Elle peut avoir la médaille d'argent. C'est le couloir numéro 6. Couloir numéro 6, une médaille d'argent apparemment pour l'Algérie. C'est l'Égyptienne qui a gagné. On va voir la confirmation rapidement. Et les temps, s'il vous plaît, au niveau de... On va attendre qui a eu la première place au niveau de la réalisation. On a placé une caméra spécialement pour avoir les temps. Et c'est un suspense avant si on voit là, les temps là affichés, c'est carrément la Sud-Africaine qui a affiché en première avec 54,79. Et maintenant... C'est le couloir numéro 4. Voilà. Donc parce la que Osman, elle Sud-Africaine, était au couloir... Osman, deuxième place. Voilà, on attend la confirmation, c'est ça le suspense quand il s'agit de sport individuel. Et on va attendre les résultats. Au fur et à mesure, on aura les résultats. Ce qui est sûr, c'est que les Algériennes sont un petit peu derrière. Leur couloir numéro 4. Donc la Sud-Africaine en première place, Erin Gallagher, suivie de Farida Osman en deuxième position. C'est l'Égyptienne. Alors, on ne sait pas si c'est une surprise. Et je crois que la troisième place, c'est la Tunisienne Ben Khalil Farah.
Bon, je dirais que c'est une petite surprise parce que tout le monde s'attendait que Farid Asman ait la première place, mais Erin Gagar aussi, c'est une. Espérons que le vent ne va pas augmenter parce que je ne sais pas la direction du vent, ça va carrément gêner. Ce sont les nageurs de dos qui sont gênés par la pluie, généralement. Voilà, les nageurs de dos parce que la tête elle est en dehors de l'eau, les voies respiratoires, on ne les attaque pas dans l'eau. On essaie d'encourager l'équipe nationale algérienne. Chacun de son côté, on prend les temps de passage, les chronos. Les entraîneurs de l'équipe nationale algérienne, chacun avec un entraîneur à la main, un chrono à la main. Et Hania Moro qui prend moins 1,5 m sur Souad Charouati, sa montée à Rander. Et Souad Charouati ne veut pas la laisser partir. C'est bien ce qu'elle fait sur Charouati. Elle ne veut pas la lâcher parce qu'elle sait pertinemment qu'elle est redoutable, l'Égyptienne. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, quand un nageur de fond, quand il voit l'écart trop s'écarter, même sur le plan mental, ça va le donner un coup. Mais maintenant, Souad accélère son rythme et seulement sur ses fréquences de bras. Ça prouve qu'elle est en train d'augmenter sa vitesse. Et à la fin, Inch'Allah, l'écart ne va pas être vraiment grand. Et comme ça, elle va essayer à la fin de tout mettre pour aller peut-être décrocher une médaille. Pourquoi pas la médaille d'or. Les temps de passage et pour le moment Souad Charouati est bien en place, elle est deuxième. Maintenant il reste les 400 derniers mètres qu'il faut très bien gérer et il faut augmenter sa fréquence et comme j'ai dit maintenant il n'y a plus de calcul à faire. Maintenant, on nage carrément 1500 mètres qu'on va terminer. Et après, il restera carrément 400 mètres à gérer. Et maintenant, pour le moment, Hania Moro a pris au moins 2 à 3 mètres sur l'Algérien Souad Charouati. Maintenant, carrément, qui remonte. Maintenant, c'est carrément presque toutes les filles vont augmenter leur cadence, rythme, leur cadence. Maintenant, Souad doit faire attention, elle va encore accélérer. Il ne faut pas oublier qu'elle est suivie de Johnny Kortzer, la sud-africaine. Mais je pense qu'elle peut revenir et nous faire un très beau finish. Elle a l'habitude de le faire et elle a la capacité de le faire. Voilà, allez Souad, on est de tout corps avec toi et surtout pour une médaille d'or, pourquoi pas. Mais il y a cette redoutable égyptienne, Hania Moro, qui est en train de prendre de la distance sur les autres concurrentes. On est passé à 5 mètres de différence pratiquement. Et c'est pour le moment, il ne faut pas oublier la redoutable Samantha Randall, la sud-africaine, qui n'est pas loin de Souad Charouati. Donc elle doit faire attention en même temps et surtout essayer de rattraper l'égyptienne Hania Moro. Et juste après cette finale du 1500 mètres, il y aura les 2 relais pour clore le bal et pour clore ces 13e championnats d'Afrique. Les relais 4 x 100 mètres, 4 nages, messieurs et dames. Et Hania Moro, dans ses œuvres, elle n'a pas l'air trop épuisée après la longue distance traversée. Elle gère bien aisément cette finale du 1500 mètres, alors que Souad Charouati a tenté tout à l'heure de se rapprocher d'elle, mais on a toujours cet écart entre les deux premières. Maintenant la première plus ou moins elle commence à assurer
assuré parce qu'il ne reste pas beaucoup, il reste un 200 mètres nage libre. Maintenant, Souad, elle doit encore insister, elle a l'habitude de le faire comme je l'ai dit, c'est une battante et nous offrir une autre médaille d'argent. انتهى الفيديو أصدقائي، انتهى الفيديو لهذا اليوم. إن شاء الله عجبكم وإن شاء الله نال إعجابكم، وإن شاء الله نتلاقاو غدا في فيديو جديد وانتم تكونوا بخير، وملتقانا غدا إن شاء الله، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وتصبحون على ألف ألف خير. السلامة.